Jeudi 29 septembre 2022, Rébellion dans l'univers parfait. heureux de vous retrouver encore une fois sur votre chaîne, l'aventure dans la parole. Nous voulons vous saluer, vous qui écoutez, commentez et partagez la parole. Aujourd'hui, nous saluons nos amis qui nous suivent depuis le Canada Depuis les États-Unis et Haïti. et bien sûr tous les autres continents et pays. Soyez bénis et fortifiés, chacun dans votre vie de chaque jour. Nous vous rappelons que si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, nous vous invitons à marquer votre appréciation. En cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir la notification chaque jour sur votre portable ou encore votre ordinateur pour l'étude qui a été mise en ligne. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire, cela fait du bien à ceux qui sont avec nous, qui entendent, qui écoutent. Partagez, échangez, posez vos questions et répondez aussi. Et bien sûr, en partageant le lien au maximum avec vos parents, vos amis, vos collègues. Merci que nous puissions partager ensemble la parole. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Comment? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as été abattu, toi qui domptais les nations. La Bible enseigne que notre Dieu aimant est parfait. Donc tout ce qu'il fait est parfait. Il a créé un monde parfait. Dans ce cas, comment le mal et le péché ont-ils pu apparaître dans un monde parfait? Tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin où les ombres. C'est la question à laquelle nous répondons dans les réflexions de cette semaine. Et aujourd'hui, nous verrons Le scepticisme se propage. Nous lisons ensemble le texte d'Apocalypse chapitre 12 et nous répondons à la question que nous enseigne ce chapitre sur la propagation de la rébellion du ciel sur la terre. Apocalypse chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge avec 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage.
et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie 1 temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Nous reprenons notre question. Que nous enseigne ce chapitre sur la propagation de la rébellion du ciel sur la terre? La chute de Lucifer n'était pas un simple conflit d'idées divergentes. Apocalypse chapitre 12 nous dit qu'une grande guerre éclata au ciel entre Lucifer et ses anges d'un côté et Christ et ses anges de l'autre. Dans ce passage, Lucifer est appelé le grand dragon, le diable et le Satan, et l'accusateur de nos frères, tel que nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 12, les versets 9 et 10. Christ, lui, est appelé Michel. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Ce qui signifie qui est comme Dieu. Michel signifie qui est comme Dieu. Sur la base de l'allusion à l'archange Michel, qui se trouve dans Jude verset 9, certains commentateurs croient qu'il s'agit seulement d'un être angélique. Lisons ce texte dans Jude verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Mais dans le livre de Daniel, chaque vision importante se termine par Christ et son royaume éternel. Comme nous allons le voir, par exemple, la pierre qui se détache sans l'action d'aucune main humaine. Nous lisons cela dans Daniel chapitre 2, les versets 34 à 45. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voici le songe. Nous en donnons l'explication devant le roi. Et au verset 44 et 45, il est dit « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Dans ce texte, il est présenté un royaume éternel qui ne passera point. Toujours dans le livre de Daniel, chaque vision est terminée soit par le Christ, soit par un royaume éternel. Nous le lisons encore dans Daniel, chapitre 7, le verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il
il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. Fin de la lecture. Ici, il est fait allusion à Jésus-Christ lui-même. D'ailleurs, dans les évangiles, Jésus est appelé le Fils de l'homme. Un autre texte dans Daniel, chapitre 8, les versets 11 et 25, parle le prince de l'armée et le prince des princes. Lisons-le. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. À cause de sa postérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Toujours dans le livre de Daniel, Daniel 12, le verset 1, il est parlé de Michaël, le grand prince. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ainsi, l'ange de l'Éternel est l'Éternel lui-même. Nous relisons un texte qui se trouve dans Actes chapitre 7, les versets 30 à 33. Ce texte de Actes chapitre 7 fait allusion à Étienne, juste avant sa lapidation. Voilà son témoignage, voilà ce qu'il dit à propos de la rencontre de Moïse avec Dieu. Nous lisons Actes chapitre 7, les versets 30 à 33. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Ainsi, comme nous le disons, l'ange de l'Éternel est l'Éternel lui-même. Et Michel doit être la même personne divine, c'est-à-dire Christ lui-même. Apocalypse chapitre 12 donne une vue d'ensemble de cette grande controverse qui, premièrement, a commencé au ciel avec la rébellion de Lucifer et un tiers des anges. Deuxièmement, a abouti à la victoire décisive de Christ à la croix. Et troisièmement, continue encore aujourd'hui contre le peuple de Dieu en cette fin des temps. Un commentateur, Ellen G. White, explique dans une réflexion sur le début de ce conflit que, dans sa grande miséricorde, Dieu supporta longtemps Lucifer. Il ne lui retira pas immédiatement son poste élevé lorsque celui-ci commença à se laisser aller à l'esprit de rébellion, ni même lorsqu'il présenta peu à peu ses fausses prétentions devant les anges demeurés loyaux. Il le garda patiemment dans le ciel. À de nombreuses reprises, il lui offrit son pardon, à condition qu'il se repente et se soumette. Cette pensée que nous venons de dire se trouve dans le livre Le Grand Espoir, page 363, ou encore La Tragédie des siècles, page 539. Nous ignorons combien de temps cette guerre a duré dans les lieux célestes. Mais, quelle que fût son intensité ou sa durée, l'aspect le plus important de toute cette lutte est que Satan et ses anges furent vaincus. C'est ce que nous dit Apocalypse chapitre 12, le verset 8. Et il ne trouva plus de place pour eux dans le ciel. Et de même, Jésus nous le dit dans Luc chapitre 10, le verset 18, que nous lisons maintenant. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Bien entendu, le problème qui s'est posé, c'est qu'ils sont venus ici, sur terre.
Alors que nous terminons cette réflexion, nous voulons vous laisser avec ces 2 questions de réflexion. La première, de quelle manière voyons-nous la réalité de ce combat sur la terre? Et la deuxième question, quel est notre seul espoir pour vaincre notre ennemi dans cette bataille? Nous vous invitons à prier avec nous. Père, la chute de Lucifer n'est pas un simple conflit d'idées. C'est une véritable guerre qui a éclaté dans le ciel. C'est ce que tu nous as encore appris d'après ta parole. Oui, cette guerre a commencé au ciel avec la rébellion de Lucifer et qui a entraîné le tiers des anges. Elle a abouti, cette guerre, avec la victoire décisive de Christ à la croix pour sauver l'humanité entière du péché et de la séparation-destruction. Cette guerre pourtant continue encore contre le peuple de Dieu en cette fin des temps. Et le livre de l'Apocalypse nous dit que le dragon fut irrité contre la femme qui représente l'Église, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Père, chaque jour, nous sommes témoins et vivons dans ce grand conflit. Quand nous sortons d'une lutte, une nouvelle lutte est déjà là. Mais dans toutes ces luttes, tu nous rappelles que la victoire est déjà remportée, que c'est toi qui combats avec nous et pour nous. Le grand ennemi est déjà vaincu et nous proclamons que c'est en toi que nous avons la force, le courage, le secours, la délivrance et la victoire dans cette guerre qui dépasse la planète Terre. Merci Père pour tes ressources, pour ton aide, pour ton amour et le grand sacrifice de Jésus pour chacun de nous. Car tu as vaincu pour nous. Alors, nous voulons nous écrier ensemble: victoire à Dieu le Père, victoire à Jésus-Christ, victoire au Saint-Esprit, dès maintenant et pour l'éternité. Amen.